un alma apasionada todo el tiempo. No me importa casi nada porque digo lo que siento y cuando digo que te quiero, lo hago con amor sincero, que sintiera el mundo entero, que te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, ven, dame tu frío y lo convierto en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, oh más de amor. Regálame un beso, regálame un sueño, te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, oh más de amor. Le dîner t'a plu, maman? Ah, c'était délicieusement bon. J'ai tellement mangé que ça m'a donné envie de dormir. Va te coucher. Et repose-toi bien, parce que demain, tu dois retourner à l'hôpital. Oui, c'est vrai. Si tu veux, je t'accompagne, qu'en dis-tu? Ah, d'accord. Allons-y. Écoute, ma petite sirène, ne va pas te coucher sans me donner mon bisou pour me dire bonne nuit, hein? Bien sûr que non, maman, je te le promets. Et tu ne pourrais pas m'en avancer, hein? Maman, tout ce que tu voudras. Ah, ma petite Repose-toi bien. sirène. À demain. À demain. Allez, on y va. On y va? Est-ce que Victor Emmanuel et cette femme sont ensemble en ce moment? Est-ce qu'ils sont en train de s'embrasser et de s'aimer? J'en suis sûre. Je suis sûre qu'en ce moment, ils doivent être en train de s'embrasser. C'est un miracle que les examens ne révèlent rien de grave. Un Oui. miracle. Tu vois, je t'avais bien dit qu'il n'était pas nécessaire de venir passer ces radios. Ça m'a fait du bien ce que le docteur m'a prescrit, tu sais. Maman, Hmm. je sais qu'à la plage des Étoiles, tu n'étais pas habituée à monter et descendre des escaliers, mais je t'en prie. Quoi? Tu es dans ma maison. Eh, Fais attention, tu vas me tuer. comment ça, je vais te tuer? Avec la peur que tu m'as fait vivre. Oh, mon chéri. Fais attention, je t'en supplie. Oui, mon fils, je te jure que jamais plus je ne retomberai. Aïe! Ça m'a lancé dans l'eau, c'est tout. Mais c'est pas bien grave. Quelle angoisse, mon Dieu, quelle angoisse. Allez, viens, on va aller déjeuner avec ma tante Lucille. Ça te dit? Mais on va pas attendre cette femme? Corail ou Kathleen ou quel que soit son nom? Non, maman, elle est contente quand elle est avec le docteur. Ils vont sûrement tarder, allons-y. C'est vrai? Oui, oui, allons-y. Bon, allons-y. Oui, entrez. Bonjour, docteur. Que raconte ma patiente préférée? Rien, tout va bien. Comment ça va? Oh, mon Dieu! C'est charmant. Et les petites vieilles qui viennent te consulter à ton cabinet, elles ont aussi droit au baisement? Non, non, elle, je les embrasse sur la joue. Hmm. Et il y a une chanceuse à qui tu donnes un petit baiser sur la bouche? À aucune de mes patientes. Seulement à la femme qui me plaît ou à celle que j'aime. Hmm. Même pas à une femme qui arriverait à réveiller tes fantasmes les plus fous? Quelque chose comme ça? Je suis un homme qui sait résister aux tentations. Ah oui? Mais je ne t'imagine pas comme un homme moraliste, très sage, réservé et sérieux. Pourquoi tu ne me vois pas plutôt comme un médecin respectueux de sa profession? Assieds-toi, s'il te plaît. Ouh, bon d'accord. Très bien, docteur. Si vous voulez, je peux vous voyer de nouveau. Vous ne préférez pas? Je vais être très respectueuse. Bien sage. Je crois que tu as pris trop à la légère ton traitement. Ça, ce n'est pas vrai, docteur. Moi, je veux me soigner et ça, c'est très sérieux. Je n'en doute pas. Derrière toutes ces attitudes que tu affiches, il doit sûrement y avoir des motifs cachés que j'aimerais bien connaître. Mais pourquoi vous ne les devinez pas? Pourquoi tu ne te laisses pas hypnotiser? Je vous ai dit de ne plus me reparler de ça, docteur. C'est la seule manière de surmonter ton amnésie, Corail. C'est pour ton bien. Pense que nous sommes... N'insistez plus, s'il vous plaît, docteur. La dernière fois, j'ai beaucoup souffert à cause de ça. Je ne sais même pas ce que j'ai dit. Je veux pas revivre ça.
Je suis heureuse que ta chute n'ait pas eu de conséquences. Ah, Rose. je suis encore Assieds-toi. forte comme un chêne. Merci. Je sais, ça me fait tellement plaisir. 2 petits cafés, s'il vous plaît. Merci. Et sinon, Corail? Ah, elle est en consultation chez le docteur de Montaulois. J'espère qu'il réussira bientôt à la soigner. Tu continues à vouloir te débarrasser de cette pauvre jeune fille alors qu'elle t'aime énormément. Viens par là. Quoi? Pourquoi tu n'arrives pas à comprendre que ce serait une véritable bénédiction pour moi? Ce serait ce qui pourrait m'arriver de mieux, Lucille. Essaie de le comprendre, s'il te plaît. Mon chéri, dans certaines occasions, l'amour est irrationnel. Il nous pousse à faire des choses qui sont parfois en dehors de nos convictions. Oui, mais ce n'est pas mon cas, Lucille. Mais c'est le mien, en fait. La manière dont je suis tombée amoureuse de Léon Barra était absurde. Malgré tout, c'est arrivé. Ah. Je n'ai pas analysé, je n'ai pensé à rien. Je me suis laissée entraîner par ce sentiment comme une petite fille. J'ai été aussi aveugle et aussi naïve qu'une adolescente avec son premier amour. Mais moi, à vrai dire, je comprends pas comment une femme aussi raffinée que toi a pu être attirée par ce ver de terre. Peut-être que c'est le contraste qui m'a attirée. Ah oui, c'est possible. Mon défunt époux était un gentleman et Ma il était... tante, c'était une grande erreur. Oui, une erreur, je sais. Oui. Mais c'était aussi une expérience de vie. Une émotion qui m'est arrivée quand je n'espérais déjà plus qu'aucun émoi puisse encore Mais me faire comment tu peux frissonner. dire une chose pareille alors que tu es une des femmes les plus jolies que j'ai jamais connues mon dans ma vie? neveu. Quoi? Et Quoi? moi alors? Léon Barra, tu sais quoi? Il ne mérite même pas un regard de toi. Je reconnais tous ces mauvais côtés. Alors vous croyez que j'ai été dupée? Mais bien sûr. Ben oui. Je connaissais l'histoire de cette jeune fille, de la fille d'Antoine. Mais malgré sa violence et sa méchanceté, une force irrésistible a fait que je me suis sentie attirée, impressionnée par sa personnalité. Vous savez, je crois qu'il vaut mieux que je revienne à Non, notre non, je jour te plus demande de calme. rester, Corail. Hein? Je voudrais que nous parlions un peu. S'il te plaît, ne sois pas tendu. Assieds-toi. Assieds-toi, s'il te plaît. Détends-toi, tu veux? Laisse ton corps se détendre tout doucement, qu'il se repose. Tu as besoin de repos. Nous pouvons parler comme ça. Avec sérénité, tranquillité, bien calme. Je voudrais que tu te sentes légère, comme si tu flottais dans l'air. Relâche tes bras, mets-toi à l'aise. Ne pense à rien qui te tourmente. Tous les problèmes ont une solution. Tu n'as pas de quoi t'inquiéter. Laisse les autres s'inquiéter pour toi. Tu vas être tranquille, détendu. Tu ressens une sensation agréable, du confort. Respire profondément. Tu es tranquille. Tu as sommeil. Ce serait si bon de dormir. Tes paupières te pèsent. Elles se ferment. Tu vas dormir. Le sommeil t'envahit. Il est très fort. Tu ne peux pas le contrôler. Tu vas rester endormi. Profondément endormi. Tu es endormi. Seul ton esprit est réveillé et tu vas faire ce que je te dirai. Je vais compter jusqu'à 3 et là, tu vas ouvrir les yeux. 1, 2, 3. Et tu ne regrettes pas d'être tombée amoureuse d'un être aussi méprisable et aussi misérable que Léon Barra? Oui. C'est sûr que je le regrette. Et je l'ai payé très cher. Quand je suis partie de la plage des Étoiles, je suis allée le voir et il m'a chassée de sa maison. Quoi? Il t'a chassé de sa maison. Il m'a dit qu'il m'avait utilisée. Que quoi? c'est seulement maintenant, avec le temps, que je peux vous la raconter. J'ai cru mourir, Rose. Ça m'a causé une telle honte, une telle douleur. Jamais de ma vie je m'étais sentie si humiliée, si dénigrée. Ça, je ne l'ai pas oublié. C'est le dernier souvenir que je garde de Léon Barra. Cet homme a toujours été malveillant. À moi, il m'a aussi arraché mon fils Georges des bras. Après ça, il l'a obligé à grandir loin de moi.
Léon a toujours été méprisable et cruel. Eh bien, j'imagine que cette fois, tu l'as oublié maintenant. Tu ne l'aimes plus, n'est-ce pas, Lucille? Ah, Estrelita. Ah, tu ne t'imagines pas ce qui t'attend. Tu m'as dépouillé de tout, pas vrai? Alors dorénavant, ta vie sera un cauchemar. Toi et ton père, vous allez payer très cher le fait de vous en être pris à Léon Barra-Montiel. Ah, le feu. Le feu va brûler. Robert est déjà mort. Et moi, je continue à brûler. Corail. Je vais brûler. Je vais brûler. Je suis totalement encerclée. Corail, réveille-toi. Je vais brûler. Réveille-toi, calme-toi. Calme-toi. Je t'ordonne de te réveiller. Aidez-moi, je vais brûler. Corail. Corail. Figure-toi qu'on est sur le point de signer un contrat juteux qui nous assurera l'exportation de nos produits aux États-Unis. Oui! Ah bah ça, c'est une bonne nouvelle, monsieur. Une fois que nous aurons signé le contrat, eh bien nous allons devenir l'entreprise la plus importante dans notre domaine dans tout le Mexique. Mais pour arriver à décrocher ce contrat, tu sais quoi? Tu vas devoir voyager. Voyager? Et voyager pour aller où? À Campes. Non, c'est une blague. À New York. Pam pam da 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 da. En fait, les bureaux de ces entrepreneurs qui sont si intéressés par nos produits sont là-bas. Mais c'est que moi, j'ai pas de passeport. Ne t'inquiète pas, on va le faire immédiatement. Et même pour le visa, j'ai déjà pris un rendez-vous pour toi. Tu dois aller à l'ambassade américaine immédiatement parce que tu dois voyager immédiatement. Tu dois voyager immédiatement. Et je peux emmener quelqu'un avec moi? Mais bien sûr que oui, qui tu voudras. Tu y vas avec qui tu veux. Mais j'ai besoin que tu fasses le voyage. Allons-y, allez, on y va, allons-y. Prostituées de bas étage, c'est par leur faute que je suis dans cet état. Ma chance a tourné. Les amis de ma famille m'ont tourné le dos, la vie m'a puni très durement. Je n'ai pas d'argent et je n'ai nulle part où aller. Maintenant, je n'ai plus rien à faire dans cette ville. Il vaudrait mieux que je retourne au village, mais avec qui? Je n'ai même pas d'argent pour payer le bus. La seule chose qui me reste est de me mettre à demander la charité. Faites attention. Madame, excusez-moi de vous déranger, mais là, je me suis fait agresser, je n'ai pas d'argent et il faut que je rentre chez moi. Vous ne pourriez pas m'aider avec quelque chose? Non, désolé. Et vous, madame, s'il vous plaît? Voilà, ma petite, et arrête de déranger les gens, tu es trop jeune pour demander la charité comme ça. Mets-toi au travail. Quelle honte! Mais où est donc passée cette fille raffinée de la haute société? Tellement fière et orgueilleuse. Où est passée Oriana Barra-Montiel? Qu'est-ce qu'il y a, docteur? Je suis venu dès que j'ai reçu votre appel. Elle a eu une crise de nerfs très très forte. Elle est devenue violente. Qu'est-ce qui a provoqué cette réaction? Comme nous nous sommes mis d'accord, vous et moi, pour que j'essaie d'arriver à un résultat rapide avec son traitement, je l'ai encore hypnotisée. Elle s'y est opposée, et c'est pour ça qu'elle a fait une crise. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? En réalité, elle ne voulait pas. Je lui ai demandé et elle a refusé, comme les autres fois. Je l'ai fait sans son consentement, sans qu'elle s'en rende compte, pensant que le procédé pourrait la libérer d'une série d'inhibitions qu'elle a dans son subconscient, et qui déterminent son amnésie. Bon, mais vous en savez plus? Ça a confirmé mes soupçons sur ce complexe de culpabilité qu'elle a. À propos de ce fameux incendie et de l'homme qui est mort, hein? C'est ça. Elle a continué à s'accuser de l'avoir tué.
Elle a dit que le feu était très fort, elle a parlé d'une barque, et elle était dedans. Et à la fin, elle a commencé à crier que c'était vrai. Qu'elle était malfaisante, qu'elle allait mourir brûlée. Vraiment, je ne savais pas que Rose était partie à la capitale. Elle est allée rendre visite à Victor Emmanuel. Il lui manquait énormément. Maintenant, il n'y a plus que moi et je me sens seul. Mais pourquoi tu dis ça, mon fils? On m'a dit que Léon Barra vivait dans une cabane avec Pitbull. Et sa fille? Qu'est-ce qui est arrivé à Jeanne? Mon père, vous voulez un verre? Non, continue à me raconter. Donc voilà. Pitbull l'a chassée et maintenant elle se retrouve toute seule. Pauvre Jeanne, elle n'a plus personne. Et Pitbull ne l'a jamais aimée et on savait tous qu'il la maltraitait. Mais vraiment, là... Mais pourquoi tu ne vas pas la chercher, toi, pour l'amener ici? Mais attention, ne fais ça que si tu as l'intention de te marier avec elle. En plus, vous avez déjà été fiancés tous les deux, et vous étiez très amoureux. Non, mon père, je ne peux pas reprendre la relation que j'avais avec Jeanne. Mais pourquoi tu dis ça, Lorenzo? Mais elle était avec mon frère Georges. Mais ton frère est mort maintenant. La vie doit continuer pour vous deux. Corail est revenue à cette idée récurrente sur la mer et le feu. Elle a dit dans un état de folie qu'elle allait être brûlée. Et elle le répétait en se tordant, comme si ça se produisait réellement. J'imagine que ça a dû être très impressionnant. Très impressionnant. Il a fallu que je la sorte rapidement de l'état d'hypnose. Docteur, pourquoi elle est inconsciente maintenant? Vous savez, elle est encore très secouée. C'est pour ça que j'ai préféré lui administrer un tranquillisant. Donc peut-être que si je n'avais pas tellement insisté, je suis vraiment désolé que tout ça soit arrivé. Au lieu d'avancer, nous avons régressé. Je dois vous avouer que maintenant c'est pire. Non, je n'aurais pas dû me précipiter. Tu te rends compte? Je dois aller à New York pour boucler un contrat très important pour la société. Ah, c'est vraiment merveilleux. Quelle chance que ton investissement ait pu permettre de sauver l'entreprise de la ruine. En fait, c'était déjà une grande entreprise. Elle nécessitait une petite injection de capital et beaucoup de cœur. Écoute, mais quand est-ce que tu vas partir? On part après-demain. D'accord. Et toi, tu vas venir avec moi. Moi? Oui, mais bien sûr, puisque tu es mon assistante personnelle. Et tu dois m'accompagner. Oui. C'est un petit voyage, on part seulement pour 2 jours, mais tu viens avec moi. Oui, c'est génial, Estrella, merci beaucoup. Écoute, moi je connais pas New York, mais j'ai mon visa, j'ai mon passeport depuis des années, mais jamais je les ai utilisés. C'est la première fois que je vais monter dans un avion, et écoute, je vais pouvoir faire du shopping. Bon, nous allons faire du shopping toutes les deux, et on pourra C'est un voyage d'affaires. Ah, bon, mais il reste toujours quelques heures de liberté, on pourra prendre du bon temps. Allez, vas-y, parce que je dois m'en aller dans 2 minutes. Mais on ira faire du shopping, pas vrai? Oui. Quoi? Tu vas aller voir ta maman à la clinique? Non, je peux pas, parce que je dois aller chercher une rue qui s'appelle la Brise de la Capitale. Hein? Non, je la connais pas. Non, c'est là-bas que mon cousin habite. Peut-être c'est un nouveau nom. C'est possible. Il s'appelle Sébastien. Bonjour. Vous savez pas s'il y a du boulot par ici? Non, mon ami. À ces temps, c'est très difficile de trouver du boulot. Non, d'accord, c'est bien embêtant, mais bon. Allez, moi je vais continuer à marcher pour voir si je trouve un boulot par ici, parce que je ne veux pas mourir de faim. Si je ne trouve pas de boulot, je vais être obligé de faire ce que m'a dit ce mec. Merde. Non, je ne peux pas devenir un voleur. Mais je ne peux pas non plus revenir au village comme un perdant. Hé, mon gars. Quoi de neuf? Quoi? Alors quoi? Tu vas participer au coup de la bijouterie? C'est oui ou c'est non? Ça marche super bien pour Sébastien, là-bas à la capitale. Je ne crois pas. La ville est très dure et très difficile. Surtout pour les provinciaux comme lui. Non, Sébastien a envoyé une lettre à sa mère. Et il n'a pas de raison de lui mentir. En plus, si pour Estrella ça marche bien, pourquoi pas lui? Écoute, pour te dire la vérité, moi ça m'est bien égal de savoir comment ça marche pour ce bon à rien. Mais je ne veux pas que tu continues à me parler de ce petit voyou de Sébastien. Tu les détestes, n'est-ce pas? Et comment ça pourrait être autrement, ma fille, après ce qu'il t'a fait? Tu es ma fille? Et bien que j'ai un très mauvais caractère, eh bien, je t'aime beaucoup. Et mon vœu le plus cher est de te voir épanouie, heureuse, ma fille.
Non, papa, ce n'est pas la faute de Sébastien si je suis triste. Mais bien sûr que si, ma petite. Lui, il t'a volé ton bonheur. Et ça n'a pas de prix. Jamais je ne vais lui pardonner de t'avoir fait ce coup tordu. Tu sais, un de ces jours, tu vas trouver un bon garçon qui va te le faire oublier. Non, non, papa. Moi, j'aime Sébastien. Et je vais toujours l'aimer. Bien que je sente qu'il ne va jamais revenir. Et bien que je sente que jamais nous serons heureux à nouveau, papa. Non, ma fille, non. Allez, ne pleure pas, ma fille. Il ne va pas rentrer, il ne va pas rentrer. Écoute, la seule façon d'être heureux, c'est d'avoir du fric. Et la seule manière d'en avoir, c'est en faisant ce que je suis en train de te dire de faire. Alors? Yavuz ne yapıyor lan? Geçmiş mi? Adam geçme serisi yakaladı ya. Şaka gibi. Bir balonu çıkarmışsın. Oo, senin önüne de mi geldi? Ben izledim onu. Neymiş o? Herkesin önüne nasıl geliyor onu anlamıyorum ya. Çok saçma bölüm ya. Aynen. Oha, Nidare'nin Q'yu yedik direkt. İşini severek yapan bana. Badanacı efsane ya. Sen şimdi bunu beğenmedin mi? Sana bir şey yapmışlar. Sen bunu nasıl beğenmezsin ya? Oha. Aklım almıyor. O bölüm saçmaydı ya. Lan niye atmadın tuşları? Bir de kalkıp boyamışlar ya filmlerden. Gerçekten beyaz mı? İşte bu. İşte bu, böyle kill çalarım. Vur vur, kuleye vur, acıma. O ne lan? O ne lan, ne oldu orada? Maviden yeşile tutunsuz güzel. Aynen. Lan dalma dalma. Ay, kötü oldu bu. Öldük. Kötü öldük.
Hadi oğlum hadi biraz hızlı. Ne yapıyor lan o? Nasıl çekti lan o? Üçte çektim ama öldüm onu. Tahsindarım. Eş o nasıl ulti eş? Oha.